Les malades mentaux déambulant dans la ville et auteurs de forfaits comme celui commis récemment sur une petite fille de 4 ans à l'échangeur de la RTG ne sont pas personnellement responsables devant la loi étant donné leur statut civil. Si ce malade mental avait un curateur et que ce curateur ne prenait pas soin de lui, c'est le curateur qui est poursuivable. Si le psychopathe était détenu dans un asile psychiatrique et les psychanalystes ont laissé la porte ouverte, c'est l'État, normalement donc l'hôpital, donc la structure de l'hôpital, donc l'État gabonais, qui est mise en cause. Les familles victimes d'actes répréhensibles commis par ces malades mentaux peuvent donc porter plainte et obtenir des dommages et intérêts selon la gravité de l'injustice subie. Un dédommagement, mais sauf que je vous dis franchement, c'est un dédommagement qui parfois est vraiment risible. Parce que même si c'était des milliards de francs qu'on offrait à la famille, la vie humaine n'a pas de prix. Déjà que c'est un enfant, et donc il n'avait pas encore de charges en tant que tel, parce qu'il y a une nuance entre un enfant de 4 à 5 ans, ou encore un étudiant, et quelqu'un qui travaille dans lequel, par lui, beaucoup de personnes vivent, tout gagnent la vie. Voyez-vous? Or, comme c'est un enfant, il y aura un dédommagement soit-il, mais ce n'est pas grand-chose. La prudence reste cependant la meilleure protection face à des malades mentaux capables de tout, puisque dépourvus du sens de la responsabilité, le dédommagement ne ramenant jamais à la vie un être perdu.